Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'OP12 car on a eu un tease de la part de la chaîne officielle de One Piece qui a mis la hype à pas mal de monde, moi y compris, où il montre énormément de choses. Donc je vais vous laisser découvrir la vidéo et on se reprend juste après. Profitez bien. Ok, j'avais pas regardé tous les détails, là c'est la première fois que je la regarde euh, aussi attentivement. Donc bah là on s'est arrêté sur la manga, donc on va commencer par ça. Donc on s'attendait pas à la manga de Bonnet pour la plupart des retours que j'ai vus sur les sites, sur les forums ou quoi. Soit, en ce moment c'est un deck qui est pas mal joué. Le leader est très bon, donc pourquoi pas. Après c'est vrai qu'on aurait aimé que ça continue sur l'équipage du chapeau de paille. On va reprendre les petites affaires comme ça pour voir ça ensemble. Donc là on avait Mihawk et Zoro ensemble. Et ici, c'est un beau leader, mais là, quand je les ai vus passer pendant la vidéo, les leaders alternatifs, ils ont déjà fait mieux. C'est sympa d'avoir fait les duos. À voir le rendu, le foil, peut-être ça peut tout changer en vrai, hein, parce que c'est comme tout, c'est comme les figurines ou les cartes ou quoi, quand on les a en réel et en photo, c'est pas la même chose. Donc, faut se méfier des rendus. Mais ça va être à voir avec les effets des attaques sur le côté. Mais pour l'instant, comme ça, c'est pas vilain, mais je trouve pas ça exceptionnel pour ça. Après, là, on avait du coup, les alternatives, des SR qu'on va avoir en verte. C'est pareil. Ils ont déjà fait mieux, je trouve, Perona, on l'a eu sur OP9, elle était vraiment très très belle. Ben, c'était pas une verte, hein, mais Perona, on a déjà eu des beaucoup plus belles que ça. Après, c'est les effets à jouer qui vont être importants aussi pour les joueurs, mais là, je parle pour la collection. Ils ont déjà fait mieux. Mihawk aussi et Tashigi bah, avec OP10, elle a été très bien représentée. Donc là, pour moi, c'est pas le point fort de cette extension. Pour moi, c'est alternatives.
Ce leader-là, je l'avais vraiment trouvé très joli. Robin est très très belle dessus, très sensuelle, sans être vulgaire. Puis Koala aussi, enfin les deux, ça fait un bon duo, ça va bien ensemble. Les effets d'eau autour, j'aime vraiment beaucoup. Donc ça, je pense, c'est une carte que je vais chercher à avoir pour la collection, si j'arrive à la voir. Là, par contre, voilà, Robin est vraiment magnifique, je trouve. J'aime vraiment beaucoup. Koala est très belle aussi. Dragon, il est bien représenté. J'aime beaucoup. Je le trouve très bien représenté. Après, je suis pas fan là de l'illustration, mais elle est belle. Les trois cartes là, pour moi, le leader et les trois cartes sont vraiment très belles pour moi. Autant le vert c'était pas fou, autant là, c'est pas mal. On a loupé le leader. Ouais, celle-là, je la trouve pas exceptionnelle. Même ces deux personnages que j'aime beaucoup, Riley et Luffy, je pense pas, à part, comme je dis, c'est le rendu, quand je l'ai devant les yeux, je dis, ah ouais, waouh, ouais, c'est super beau le dégradé de couleurs, la texture, tout ça, mais là, comme ça a l'air très lisse, très peu texturé, et, hmm, hmm. Hancock, là, j'en voulais une rouge déjà pour jouer. Dans mon deck, j'en voulais parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup et elle est vraiment magnifique. Magnifique. C'est pendant Marineford, on la voit, elle est vraiment, on voit qu'elle est au-dessus du fight, elle domine, c'est vraiment elle est vraiment hyper belle. La Luffy, je l'aime moins. Moi qui collectionne tous les Luffy, je pense pas que celui-là, enfin, collectionne tous les Luffy. Tous les Luffy que je trouve beau, celui-là, je pense que je vais skip. Voilà, Garp et Kuzan, on va enlever ma tête. Elle est sympa, elle est sympa. C'est pareil, je suis pas fan, mais elle est quand même sympa avec la glace derrière, la couleur qu'ils ont fait, tout est très clair et pourtant on distingue bien Garp. Il y a plus de travail là avec on voit la fumée, enfin ce que dégage le froid. Non, elle est belle, elle est belle. Cousin. Hmm. Celui d'OP11 et je trouvais plus joli que celui-là. Euh, Même le Garp là, parce qu'on va déjà avoir un Garp dans OP11. Je préfère les deux qu'on a dans OP11 que ceux-là. Au niveau des illustrations, je pense que je vais plus me concentrer sur ces deux-là dans OP11 que sur OP12. Pour moi, les illustrations, ceux-là, sur pas mal de cartes, sont en dessous de ce qu'ils ont fait sur plusieurs. Non, oh là là. Comme avec le Luffy, c'est sympa, ça, les nouvelles cartes qui font, les nouvelles raretés. C'est-à-dire que avant, on n'avait que les mangas à aller chercher. Là, il y en a qui vont acheter en quantité pour aller chercher, ben, comme Gold Roger qu'on a eu c'était OP9, OP10. Non, Gold Roger, c'était OP9. OP10, c'était... oh, j'ai un trou de mémoire. C'était qui le... Ah, c'était Law, oui, c'était Law dans OP10. Donc, comme le Gold Roger, là, ils ont mis deux raretés, c'est sympa. Sympa pour les collectionneurs qui recherchent vraiment à avoir les cartes les plus rares ou quoi, c'est sympa. Ça fait... Donc comme pour P11 où ils ont mis Luffy, celui-là j'aimerais bien l'avoir, mais bon j'y crois pas trop. Mais non, elle est belle en plus, elle est belle. En doré comme ça avec le noir, je pense qu'elle va être super belle. Celle-là à voir, j'aimerais bien l'avoir en vrai pour voir le rendu. Mais la dorée et le noir, je pense qu'elle va être très très belle. Donc on a Yasop, on a Lim et on a Tashigi. C'est vraiment très joli ça. Ah, j'aimerais bien voir ça, c'est pareil, je vais attendre de voir le rendu. Et est-ce que ça va être comme les anciennes SP, c'est-à-dire qu'on va en avoir deux par caisse? Donc ça donne un intérêt quand on peut se le permettre et quand on trouve d'acheter une caisse. Mais Yasop, bah, elles sont toutes belles, hein. Lim, vraiment très très belle, je trouve, très travaillée avec le cube.
Tashigi, bah, je vais me décaler. Yasop, bon, il est sympa, mais je trouve qu'il est moins trahi que les deux personnages féminins. Tashigi, c'est pareil, on voit bien avec le sabre, bon, il y a comme une aura autour, vraiment très très beau. Mais ces trois-là, j'en chercherai pas. Elles sont très belles, mais moi, celle que je vais vouloir, bah voilà, c'est celle-là, c'est Zoro. Zoro qui est vraiment pour moi très très beau. Je pense que celui-là, il va être recherché, puisqu'en plus, il est très joué dans les. Là, en plus, avec les nouveaux leaders, les Luffy violets et noirs, je crois, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça. Mais, mais je sais qu'il est pas mal joué, ce Zoro-là. Donc, à mon avis, celui-là va être très recherché. Kuzan, je ne sais pas. Et puis, bon, il est beau, mais euh, sans plus. Ace, c'est vraiment sympa aussi. Mais ça va, moi, sur les 6 ça va être la Zoro que je vais essayer de focus, si je peux. Je pense qu'elle va être dingue, hein. Elle va vraiment être dingue. Elle est jolie. Je l'aime bien, elle est simple, mais elle est très jolie. Sanji. Hmm. Après, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Pour moi, ils l'ont réussi, mais c'est pareil, c'est pas waouh, magnifique, quoi. Puis Reiju et Sanji, c'est pas. Il y a eu des beaucoup plus belles Reiju et Sanji aussi. Donc ça, pareil, c'est pas. Corazon et Law, pareil, c'est pas. Hmm. Voilà, ouais, c'est la même chose. Là, ça va vraiment être l'intérêt des cartes à jouer parce que l'illustration, là, c'est pas exceptionnel. Elles sont pas vilaines, mais il y a. Par contre, voilà, les points forts, c'est. Pour moi, c'est sanction. Après, on en reviendra, mais les points forts pour moi, c'est les deux events. Déjà, le Divine Departure de OP10 que j'ai eu, donc je suis très content. Oui, c'était OP10. Est magnifique. C'était le premier event, il me semble, de ce style-là. Euh, Vraiment sublime. Et là, je crois que les deux vont être aussi magnifiques. Très, très, très beau. Très, très, très beau. Et je pense que le point fort, ça va être les SP qui sont une gamme au-dessus que les précédentes. Les events. Les leaders vont être beaux, mais par exemple, avec EB2, je trouve que les leaders qu'ils ont fait, de certains leaders en alternative, sont vraiment beaucoup plus travaillés là. Donc là, on arrive dans les secrets. Donc on a Kuma. Je la trouve bien faite. Je la trouve bien faite. Elle est très belle. Le bleuté, je pense qu'elle va être très très belle. Je pense qu'elle va être très très belle. Avec l'effet de l'attaque, le bleuté, juste déjà le rendu comme ça est beau, mais je pense qu'en vrai, elle va être très très belle. Ça, autant, celle-là, ils l'ont bien réussi. Et du coup, on aura Kuma et Bonnet, on aura 10 deux personnages différents sur les secrets. D'habitude, c'est le même personnage qui est représenté en secret alternatif et manga. Et là, apparemment, donc il y a Kuma. Ouais, c'est ça, c'est Kuma en secret. En secret alternative, on a Bonnet et en manga, bah, du coup, c'est Bonnet aussi. Et elle est vraiment super belle. Celle-là, c'est pas un personnage que je me dis je la veux absolument dans la collection, mais c'est possible que si je la tire, je la garde parce que je pense que derrière, là, le dégradé de couleurs va être dingue. Ouais, je sais pas si vous voyez toutes les couleurs qu'il y a. Ça va, avec le foil, ça va être, je pense qu'il va avoir un rendu de malade dessus. Elle va être très très belle. Et puis bon, on avait commencé par ça, la manga. Je préfère la secret alternative là que la manga pour ma part. Donc pour ma part, moi j'ai commandé là après avoir vu le teaser parce que j'attendais de voir avant de commander, même si après il n'y en avait plus, j'en aurais cherché à la sortie. Mais du coup j'ai préco et j'ai bien fait parce que c'est sold out à quasiment de partout maintenant. Le teaser a eu beaucoup de monde. Euh, je sais pas si chacun ses goûts, si c'est les leaders qui ont plu aux gens, les doubles leaders ou alors c'est peut-être simplement pour jouer les cartes parce qu'il y a des cartes qui vont être très très bonnes à jouer comme sur chaque extension.
Mais pour moi, les illustrations de quasiment toutes les cartes sont en dessous de d'autres extensions. Par exemple, comme on a vu, Mihawk, Luffy, et puis d'autres, Kuzan, Garp, tout ça. Et, mais où ils ont fait très fort, je pense, c'est avec les SP. C'est ça qui a hypé beaucoup de monde. Les SP, la Secret et les deux Secrets sont très très belles, Kuma et Bonnie. Et il y avait quoi d'autre? Et oui, et les deux events sont vraiment, ils vont être vraiment très beaux. C'est vraiment le point fort pour moi d'OP12. Après, les cartes à jouer, les SR, si vous les recherchez, vous pouvez les acheter à l'unité, ça sera pas très très cher là. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du tease en commentaire, ce que vous pensez d'OP12, est-ce que vous allez focus l'extension, quelle carte vous allez chercher, et puis pensez à liker et à vous abonner pour soutenir la chaîne, et puis je vous dis à bientôt, ciao!